Salut les fous, c'est Alex T, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel infothé. J'ai demandé à des amis, pour vous c'est quoi le thé blanc? On m'a sorti, c'est du thé avec du lait. C'est du thé pas mûr. Et là, on se dit, effectivement, il faut commencer un infothé sur les thés blancs. Les thés blancs sont parmi les thés les plus rares et les plus coûteux, ce qui paraît logique. Ils sont cultivés en Chine, en Inde, Sri Lanka, au Japon aussi récemment. Le meilleur endroit où la meilleure qualité de thé que l'on va trouver vont provenir généralement de la province de Fujian en Chine. C'est des variétés, mais vraiment, cet endroit en fait, il va avoir toutes les meilleures conditions pour la culture du thé. Donc si jamais, du thé blanc, si jamais vous achetez un jour du thé blanc, s'il provient de Fujian, de la province là, c'est top. Comment on obtient du thé blanc? Bah alors le thé blanc, comme je vous ai précisé dans l'ancien infothé, va provenir déjà du Camellia sinensis, la plante qui va, à partir de là, on va pouvoir créer tous les thés, toutes les variétés de thé. Pour le thé blanc, généralement, on va récolter soit les bourgeons ou alors les bourgeons plus 2 feuilles. Là, ça va dépendre en fait de la qualité et de la production que l'on souhaite. C'est le thé le moins travaillé, donc du coup, les fabricants de thé chinois vont l'appeler le thé paresseux. Tout simplement. Donc on va récolter les bourgeons duveteux et il en faut environ 30 000 pour faire un seul kilo, ce qui est énorme, vous êtes d'accord? Donc ce qui va justifier aussi son prix. Après vous avez le triage, on va simplement enlever les bâtons, les feuilles qui sont pas voulues. Si le temps le permet, on va le sécher au soleil ainsi qu'à l'ombre. Et oui, c'est tout. On va trouver de nombreuses variétés de thé blanc, mais surtout 2 vont ressortir, sont beaucoup plus populaires. Le Bai Ao Yinzen, nommé aussi les aiguilles d'argent par ses bourgeons très duveteux. Et après, il va y avoir le Bai Mudan, c'est le bourgeon, celui-ci avec 2 feuilles. J'adore vraiment le thé blanc, c'est quelque chose de fou. J'en vois pas tout le temps, c'est onéreux et faut prendre son temps quand on boit du thé blanc. C'est quelque chose, une liqueur très limpide, très riche en bouche, quelque chose de très rafraîchissant et de léger. Et c'est ça, il a une légèreté, mais j'adore. Mais du coup, comment on boit le thé blanc, vous allez me dire? Vous allez me dire ça? Et bah tout simplement, vous avez plusieurs possibilités, d'innombrables possibilités, mais il y en a 2 qui sont assez préconisées. La première, c'est tout simplement dans une théière en porcelaine. Tout simplement, vous mettez 3 grammes environ et vous faites infuser 5 minutes. Moi, je dis pas plus. Il y en a qui font infuser beaucoup plus longtemps, mais moi, j'ai peur de perdre en qualité de l'infusion. Donc après, c'est vous qui voyez, vous faites vos tests. Et après, il y a les multiples infusions où là, on va être avec un Gewan. Donc, ce que je préconise à fond, moi je bois essentiellement comme ça, mettez. Donc, du coup, là, vous faites plusieurs infusions de 1 minute environ, vous variez. Il faudrait que je fasse une vidéo sur le Gewan pour l'explication pour comment on peut faire ces multiples infusions. À savoir, la première infusion, vous pouvez la faire à 1 minute, après vous pouvez l'augmenter, vous essayez de varier avec ce que vous connaissez, avec votre expérience que vous allez avoir avec l'objet et le thé. À savoir, ne jamais mettre de l'eau bouillante pour éviter de brûler les feuilles. Là, vous tournez dans un 75 voire 85 degrés, mais pas plus. Pas plus, vous allez brûler les feuilles, vous allez perdre en qualité d'arôme. Et ce serait vraiment dommage sur un tel produit qui est aussi raffiné. Le thé blanc aussi, pour messieurs et mesdames qui pensaient à votre beauté et à votre... Allez, on tire. Le thé blanc est un produit super pour l'élasticité de la peau, pour tout simplement pour tout ce qui est bien fait de votre peau. Le thé blanc est 100% top. C'est la boisson qui va vous permettre de repulper, d'avoir une belle peau. Si vous êtes en période d'acné, c'est un truc de fou, hein. Mais je parle par expérience. Vous avez des mauvais moments et des petits boutons. Faites-vous une petite cure de quelques jours de thé blanc et votre peau sera intacte après. Vous avez une gueule de bois? Mais oui, la gueule de bois, ça marche à tous les coups. Le lendemain, vous buvez du thé blanc.
peut marcher avec du thé vert aussi, mais le thé blanc c'est vraiment 100% efficace. Bon, c'est sûr que c'est un peu triste de boire du thé blanc après une gueule de bois, mais c'est vraiment efficace pour vous enlever cette barre ici. Quand une fois on en avait parlé, j'y croyais pas du tout, j'ai pu le tester et franchement c'est vraiment top. Aussi, à forte consommation, ça peut aider contre l'obésité, à lutter contre l'obésité, ainsi que donc des problèmes cardiaques. Franchement, c'est mieux qu'un médecin, le thé blanc. Donc je vous conseille à 150 millions de pourcents les thés fous. Donc voilà les thés fous, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette info thé vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos conseils. Si vous avez déjà bu du thé blanc, dites-le moi, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. J'attends vos messages. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos ici, si j'arrive à les mettre. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, YouTube et Instagram. Et je tenais à vous remercier, comme vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous abonner, à laisser vos petits messages. Et franchement, ça fait 100% plaisir. C'est vraiment que du bonheur de voir vos messages, vos mails aussi. J'ai reçu des mails cette semaine vraiment très touchants. Donc je vous remercie énormément les thés fous. Et je vous dis à très bientôt et à vendredi prochain plutôt. A plus les thés fous.